Le musée de société des Deux-Rives qu'on appelle le Museau finalement, c'est un lieu de diffusion des artistes locaux, de la culture locale en général. Mais c'est aussi un lieu qui partage le patrimoine industriel de la région. Donc, nous, essentiellement, il y avait une grosse usine à Salaberry-de-Valleyfield qui s'appelait la Montreal Cotton. Puis nous, en fait, la mission première du musée quand il a été fondé, c'était de sauvegarder cette histoire-là. Puis au fil du temps, on s'est impliqué de plus en plus dans la culture. Fait qu'aujourd'hui, les expositions, c'est à peu près 50-50. Le musée à sa fondation s'appelait l'Écomusée des Deux-Rives. Puis éventuellement, on a eu besoin d'un lieu permanent pour mieux subvenir à notre mission finalement. Fait qu'on a déménagé ici, qui est l'ancienne église presbytérienne qui desservait notamment les employés de la Montreal Cotton. Donc c'est ça, on a fait des travaux, fait qu'on a rattaché 2 bâtiments ensemble, qui fait que maintenant on a 3 salles d'exposition en tout temps. On se trouve dans la salle des jardins, qui est l'ancienne nef de l'église. Donc, c'est vraiment une salle qui est superbe pour avoir des expositions. En fait, avec le temps, ce que j'ai remarqué, c'est que ça inspire les artistes qui viennent exposer ici, d'essayer de faire communiquer leurs œuvres avec le lieu. Ça présente aussi son lot de défis parce que c'est un bâtiment patrimonial, fait que c'est sûr qu'il faut y faire attention. Mais je dirais qu'en général, ça n'a pas été, ça n'a pas empêché rien finalement. Ça a plus nourri l'esprit créatif. Donc c'est ça, on essaye de faire des trucs un peu différents, comme justement là ici en ce moment, on a des murs autoportants un peu partout. C'est un défi avec chaque exposition. On a quand même un système pour cacher les vitraux si jamais c'est des sujets plus sensibles aussi. On veut pas nécessairement, parfois comme le religieux, ça peut être un peu sensible pour certaines personnes. Fait qu'on a toujours la possibilité de cacher nos vitraux. On n'aime pas le faire parce qu'on les aime beaucoup puis ça apporte de la luminosité à la pièce. Mais c'est ça, c'est vraiment un défi pour chaque exposition. On a une exposition à venir où est-ce que c'est une exposition collective d'artistes. Les artistes ils ont vraiment pris l'idée du sacré puis ils se l'ont vraiment approprié. Fait que ça, c'est vraiment génial. Mais dans d'autres cas, des fois, justement, comme la couleur, ça peut nuire un peu. Fait qu'on peut créer un peu cette boîte blanche-là. Mais généralement, on a été capable de faire avec sans rien enlever aux œuvres là, qui sont accrochées finalement. C'est notre première année avec Trace. Nous, dans le fond, on le voit comme une façon de collaborer avec d'autres musées aussi, de connaître d'autres artistes. Comme nous, c'est sûr qu'on travaille beaucoup avec nos artistes locaux de notre MRC, mais on est ouvert à accueillir plein de gens de plein d'endroits différents. Fait que c'est sûr que nous, ça nous apporte à connaître des gens. Nous, on peut justement tisser des liens avec d'autres musées. On a déjà quelques liens avec le musée de Vaudreuil. Fait que ça nous permet de connaître d'autres musées par cette façon-là, de nous leur offrir peut-être des espaces de notre collection, des choses comme ça. Et même chose. Fait que moi, je trouve que c'est que du positif à ouvrir comme ouvrir un peu l'eau à toutes les collaborations là, qui peuvent venir là, finalement de ce projet-là.